Encore une fois, je ne peux pas répondre au nom de Jean-Luc Billon. Oui, mais ça, c'est un problème aussi pour lui. Il pouvait être le plan B s'il participait au moins à la convention. Mais M. Billon a souhaité avoir d'abord des conditions. Est-ce que vous savez que les tests du PDCI ont inspiré? Aujourd'hui, un militant lambda qui va porter plainte à la justice sur le règlement intérieur ou le fond des tests qui ont inspiré depuis 2019, ben, le PDCI tombe à l'eau. C'est quelque chose de factuel. On n'a pas cette information. Moi, ce n'est pas une information. Alors, moi, je voulais remonter à la terminologie impréparation et me poser la question, ou poser la question de savoir à quel niveau il y a eu impréparation. Bonsoir à tous. Faut-il prévoir un plan B au PDCI RDA que nous réserve Laurent Gbagbo avec son mouvement Trop c'est trop? Pour en parler, je reçois Mathias Néant, président du mouvement GMTIA. Bonsoir, président. Bonsoir. Jean-Yves Gué, président de la Vision Nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Armand Gérard Obou, président de l'ONG Peace in Africa. Bonsoir. Bonsoir. Et Jean-Yves Doué, acteur de la société civile. Bonsoir, Jean-Yves. Bonsoir, Palier. Avant de rentrer dans le débat, j'aimerais qu'on écoute. Regarde cette séquence-là et je vous laisse réagir. Donc je souhaite, c'est une solution que j'apporte, je souhaite que malgré qu'on ait dit qu'il n'y a pas de plan A, B, C, Z, je souhaite que humblement la sagesse vous habite pour que vous choisissez un candidat à côté. Titi! Titi! Plan A, c'est Titi! Plan B! Mathias Néant. Oui. Que vous inspirent ces images qu'on vient de voir aujourd'hui? Alors, avant de réagir à ce qu'on vient de voir aujourd'hui, que moi j'ai déjà vu, parce que j'ai suivi en direct, j'ai suivi en direct la rencontre, je voulais vraiment vous dire merci et profiter pour saluer les militantes et les militants du PDCI, mais aussi les militants et les militantes patriotes de la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui, depuis un certain temps, sont en train de se mettre vraiment à pied d'œuvre pour répondre avec une dernière énergie à ces attaques, à ces attaques répétées d'un régime qui est au pouvoir, qui ne veut pas partir. Et quand je dis ces choses-là, moi je suis ingénieur. Aujourd'hui, je veux dire les choses de façon très posée. Je suis un ingénieur. Un plan B est une exception. Un plan B est une exception. Alors, on n'impose pas une exception, à une normalité. Ce qui est normal, c'est qu'en Côte d'Ivoire, pays démocratique, tous les partis puissent présenter un candidat aux élections présidentielle. Et ce qui est anormal, c'est qu'un régime, un parti politique puisse être un arbitre de l'organisation des élections et éliminer d'ardard et d'ipso facto tous les autres candidats pour choisir un seul candidat. Ça, c'est anormal. Et donc, quand je dis ces choses-là, je voudrais vraiment dire à ceux qui sont les tenants ou les précurseurs de cette notion de plan B, sont-ils en Côte d'Ivoire? Ou ont-ils vécu en Côte d'Ivoire? Ou ils sont sur une autre planète? L'histoire est têtue. L'histoire est têtue et les faits sont là. L'histoire récente de la Côte d'Ivoire n'est pas de la préhistoire. Elle s'est écrite devant nous. On connaît, on a vu en Côte d'Ivoire des gens se sont levés, ont pris des armes. Avaient-ils oublié le plan B pour attaquer le régime, notre patrie? Avaient-ils oublié le plan B? On a vu en Côte d'Ivoire, depuis le décès du père de la nation, le président Houphouët-Boigny, des gens se sont levés, ont voulu tordre le cou à la Constitution alors qu'ils étaient premiers ministres, ont voulu être le président. Alors,
Et lorsque la Constitution a triomphé, on a vu ce qui s'est passé. Des menaces sur des menaces. Je vais frapper ce pouvoir moribond et il tombera. Je vais rendre ce régime, la Côte d'Ivoire, ingouvernable. On est passé donc des crescendo, des menaces, jusqu'à la prise des armes où 1000 personnes ont été tuées nuitamment dans ma localité, à Djoukoué. Donc, je vais m'arrêter là pour l'instant et on parlera de plan. Pas de souci. Jean-Yves Gué. Non, dire que réagir rapidement à la vidéo de ce citoyen ivoirien qui militant du s'exprimait PDC-RDA à l'occasion d'une rencontre, il dit que on a là une entrave à la démocratie. Un militant d'un parti politique est empêché de s'exprimer sur la situation interne à son parti politique. Donc j'ai un regard externe de quelqu'un qui n'est pas militant du PDC-RDA, qui peut-être cherche à être militant, et tout de suite je suis frappé par cette lourdeur à la démocratie. M. Tidjane Thiam, lorsqu'il a été élu président du PDCI, a promis de faire la politique autrement. Il a promis de diriger la Côte d'Ivoire autrement. Aujourd'hui, mon aîné s'est permis de rappeler des faits du passé, où on a eu aussi par moments des entraves à la démocratie. En 2025, Tidjane Thiam, qui a 2 ans, a promis faire de la politique autrement. Je ne peux constater malheureusement qu'il ne fait pas la politique autrement. Très bien, Jean-Yves Doué. Ok, déjà, moi, j'aimerais contextualiser. Le PDCI est historiquement un parti qui a toujours donné la voie, qui a toujours donné la possibilité comment on appelle ça, au parti d'avoir plusieurs plans. On l'a constaté en 2000. En 2000, lorsque la candidature du président Bédié a été rejetée, ben, ils ont mis, il y a eu, comment on appelle ça, il y a eu Bombay ainsi que d'autres, mais par contre, ils ont été aussi exclus par la suite. Mais le PDCI a quand même proposé d'autres candidatures. Donc aujourd'hui, si on a un militant qui aujourd'hui, au regard de l'histoire du parti, qui est ce parti-là qui n'est pas un parti de rue, qui n'est pas un parti qui est un parti va-t-en-guerre, c'est pas un parti il a toujours trouvé des alternatives. Donc pour moi, je dirais ça me choque un peu de voir le PDCI aujourd'hui dans cette posture-là, en train de certains militants, en train d'attaquer un militant qui demande la mise en place d'une solution alternative. Lorsqu'on voit en 2023, le professeur Guikawe, il avait essayé en fait de briguer la présidence du parti au PDCI, et on se souvient bien que certains membres du PDCI, certains membres influents du PDCI, ont demandé au professeur Guikawe de simplement retirer sa candidature parce qu'ils estimaient que le contrôle judiciaire dont il faisait objet était pour eux en fait un piège que le parti au pouvoir leur tendait. Donc ils ont contourné l'obstacle. Et aujourd'hui, moi, ça me choque un peu de voir que aujourd'hui, avec l'exclusion, on sait que c'est une exclusion qui pourrait s'apparenter comme une exclusion politique. On sait que il y a des mains noires. C'est ce que beaucoup constatent. Mais quand même, le PDCI n'a jamais été ce parti de rue. Là. Il a toujours trouvé des alternatives. Donc, moi, ça me choque un peu de voir qu'il y a des combats à géométrie variable. Quand c'est d'autres, on décide d'aller au combat. Quand c'est certains, on s'est dit, ben non, on va trouver une solution alternative. Donc, pour vous, il y a eu un 2 poids 2 mesures entre un 2 poids 2 mesures. Et celle du président Thiam. Oui, je voudrais réagir, répondre rapidement. Le jeune frère a parlé de la réaction. Mais la démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est quoi? C'est la loi de la majorité. Bien sûr. Ah. Et donc, la loi de la majorité, lorsque dans une situation donnée, une personne pose un acte dans la société, il y a une réaction sociale. Tout acte posé requiert une réaction sociale. Dans pareille situation, il y a une réaction sociale qui a été automatique. Et je pense qu'elle est mesurée parce qu'il n'a pas été touché.
Non. Hein, on lui a arraché simplement. Non, on lui a arraché simplement le micro. Donc c'est une réaction sociale qui est convenable et qui est normale. Parce que dans une démocratie, c'est la majorité qui s'exprime. Et là, je pense que quand vous dites une chose, ne dites pas en même temps son contraire. La majorité, il y a eu combien de personnes qui ont réagi? Il y a plusieurs personnes, ça veut dire que la majorité a réagi. Et puis, la seconde chose que je voulais dire, alors, il y a, dans le cas de M. Guikawe, qui aujourd'hui est conseiller du président, il y avait une décision judiciaire définitive qui n'a même pas de rapport avec un contentieux. Aussi, hein? Oui, non, qui n'a pas de rapport avec les contentieux électoraux. Aujourd'hui, il y a une manipulation orchestrée pour pouvoir éliminer des gens. Et vous pensez que dans cette situation, depuis l'arrivée au pouvoir de ce régime-là, il faut faire des plans B, des plans C. À la fin, je pense qu'on risque de... S'il vous plaît, je pense qu'on s'écarte un peu du sujet. Là, la question qui est posée, c'est de réagir à l'interaction des militants du PDCI-RDA qui, pendant une réunion, on a tous constaté que la parole a été ôtée à un militant. Vous dites que la démocratie, c'est le pouvoir de la majorité, je suis d'accord. Mais la majorité l'emporte après discussion. C'est là le sens de la démocratie. On discute, on tranche, la majorité l'emporte. Lorsque dans une cellule de discussion, où il y a plus d'un, et la parole de X est ôtée, sous le couvert de nos responsables, sous le couvert du leader, qui, à un moment donné, ne rappelle pas à l'ordre, finalement, on n'est plus dans la démocratie. Certains, peut-être, auraient pu dire qu'on peut voir ces images au PDCI, mais on le voit peut-être dans le parti présidentiel. Non, je suis d'accord. Non, là, aujourd'hui, je suis d'accord que la question... Dans le parti présidentiel, même, c'est clair, on dit toutes les voix qui s'élèvent contre le parti. Je suis d'accord que tous les partis politiques ne sont pas exemptés de cette... C'est peut-être aussi un signe de vitalité démocratique, hein, le fait que quelqu'un puisse... Après, oui, derrière la manière... C'est plus la réaction qui choque. Sinon, je pense que le simple fait même d'ouvrir la parole, de donner la parole à tout le monde au sein d'un parti. Oui, voilà, donc on peut pas... C'est un signe de forme, et dans le fond, si la pratique ne suit pas, enfin, je suis désolé, Merci beaucoup. Très bien. Mais écoutez, non, mais je pense que... Moi, je ne voudrais pas en faire un réel phénomène. J'avoue que cette réunion, c'est une réunion, j'imagine. L'initiative en elle-même est louable. Parce que là, la direction du PDCI, je ne suis pas militant du parti, mais bon, de ce que je vois, donne la parole donc aux militants face à la situation qu'ils vivent pour entendre donc les militants, les propositions des militants. Et donc, je pense que ça, c'est déjà louable. C'est démocratique et c'est très bien. Par contre, je pense que là, il y a une petite confusion. En fait... La passion, peut-être. Oui, je pense que c'est la passion, en fait, qui a fait réagir les autres sur le fait que... parce que vous savez, dans un combat politique, quand on a une situation comme celle que vit le PDCI, c'est seulement depuis, il y a quoi, 48 heures, des jours, le PDCI recherche encore. D'ailleurs, je crois qu'il y a des recours envisagés. Donc, on n'a pas encore fini d'abdiquer. OK ? Et on propose donc, et on veut proposer publiquement un plan B. Le faire, c'est une... Absolument, c'est une... quand vous proposez un plan B en l'état, c'est clair que vous ne pouvez plus poursuivre le combat. Et ça affaiblit le combat. Je pense que c'est dans ce sens que les autres ont réagi. Mais bon, je pense que c'est un seul combat. Une seule réaction. C'est pas très beau aussi. Non, mais je vais situer le contexte. Oui. Quand on parle d'absence de démocratie, je pense que ceux qui, peut-être qui n'ont pas vu, ils ont vu juste le cliché. La réunion a été organisée par le haut représentant du district du Grand Abidjan, qui donne la parole. Et chaque fois que des gens parlent, 2 ou 3 personnes parlent, il fait la restitution. Et donc, voilà, il pose une question, il y a des réactions et il fait la restitution. On ne va pas empêcher la réaction sociale, la réaction d'une société qui traverse des situations.
on ne va pas les empêcher de réagir. Là, ce n'est pas la démocratie. Ce qui s'est passé, c'est la démocratie et la réelle démocratie parce qu'il y a eu une réaction qui est normale face à un acte posé par un individu. En tout cas, il n'est pas le seul. Il n'est pas le... comprendre. Je suis d'accord que c'est normal qu'il y ait eu une réaction sociale. Ça relève de l'humanité. Des militants qui aujourd'hui misent sur le leader qui est Thiam, un autre X, Y qui parle de plan B, plan C. C'est vrai qu'on est choqué. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a problème lorsque le leader qui préside cette séance de débat, d'échange, ne rappelle pas à l'ordre le fait que l'un des militants a osé s'exprimer sur une situation. Non, ça on l'a pas vu. Non, mais ça, en fait, ça, on l'a pas vu. Non, écoutez. Ça, on l'a pas vu, en fait. Voilà, je crois qu'il l'a rappelé à l'ordre. Voilà, c'est une séquence qui a été montée, on ne sait pas ce qui s'est passé derrière. Donc, on a regardé les images, je pense qu'après, il a rappelé, il a dit non, il ne faut pas le lier, je crois qu'il dit des mots. Est-ce que vous savez que le militant était sorti de la salle? Oui, effectivement, il y a eu des... Il a été chassé de la salle pour avoir osé s'exprimer sur la situation interne à un parti. D'ailleurs, je répète ses propos. Il propose quelque chose. Il n'est pas le décideur. Et il n'est pas seul à en parler. On va écouter Valérie Yapo aussi, qui a des choses à dire. C'est dommage. Oui, nous avons tous appris mardi à 16h que Madame le juge du tribunal de première instance qui gérait le dossier de M. Thiam avec toutes ces plaintes des Ivoiriens pour sa radiation, a donné son verdict et il a été radié de la liste électorale. Et bon, le commentaire qu'on peut faire, c'est ce que je craignais depuis le départ. C'est ce que je disais au PDCI-RDA, il fallait choisir un plan B déjà, parce que le monsieur avait la double nationalité. Et en février, il venait de déposer la procédure. Lui-même, il a fait l'aveu. Et j'avais demandé au PDCI-RDA de chercher un plan B. Aujourd'hui, vous voyez, ils ont poussé, ils sont allés jusqu'à la convention. Les liés à la convention, il est candidat du PDCI-RDA. Et aujourd'hui, on leur a dit. Ça bloquerait le parti. C'est ce que je dénonçais depuis 2 ans, depuis qu'il a demandé d'être candidat à la tête du PDCI-RDA. Je dénonçais. Parce que nous savons tous que nous sommes en politique. Et si vous êtes candidat, vous n'êtes plus un citoyen lambda. Donc, tous les cadavres vont sortir des placards. Et surtout sa double nationalité. Là, elle parle d'une forme d'impréparation, Jean-Yves Guy. Non, je l'ai dit sur votre plateau il y a quelques mois, je l'ai dit sur plusieurs antennes. Vous savez, Tidjane Thiam aujourd'hui pose la question de l'éthique en politique. Je pense très sincèrement que lorsqu'on veut diriger un pays, lorsqu'on aspire à aller à la conquête de l'État, l'une des premières conditions, l'un des premiers critères qui frappe à l'œil, qui frappe à la conscience du politique, c'est de savoir est-ce que je remplis les conditions pour aller à la conquête de ce pouvoir. Ensuite, réfléchir sur son programme qu'on proposera. Quand j'écoute Mme Valérie Yapo, qui est militante du PDCI-RDA, je sens aussi cette forme-là de manque de démocratie interne. 2 tableaux se présentent aujourd'hui. Tidjane Thiam, qui est victime de son manque de préparation, si tant est qu'il a toujours voulu diriger la Côte d'Ivoire, pourquoi très tôt, M. Thiam ne s'est pas mis dans les conditions pour l'interrogation sur sa condition d'éthique. Et on a dès le départ des militants du PDCI-RDA qui croient en la démocratie et alertent au sein de l'appareil quant à la possibilité de prévoir un plan B, un plan C, au cas où. C'est ça le sens de la démocratie. Et ils sont empêchés. Ils sont traités d'être militants du parti au pouvoir. Ils sont traités d'être payés pour... On a pu d'être en mission, Valérie Yapo. Mais c'est dommage. Pourquoi penser que quelqu'un d'interne qui dit ce qu'elle pense, qui dit ce qu'il pense, se retrouve aujourd'hui taxé de parti au pouvoir? Est-ce qu'aujourd'hui Valérie Yapo n'a pas raison? Est-ce que Jean-Louis Bion aujourd'hui n'a pas raison d'avoir dit qu'il fallait prévoir, ne serait-ce qu'un plan B ou un plan C, au cas où? Pour une interrogation. En fait, lorsqu'on écoute Mme Valérie Yapo, on a l'impression qu'au sein du PDCI, il n'y a pas eu... les militants n'ont pas beaucoup été écoutés. Parce que on a, comment on appelle ça? Vous l'avez bien dit, on a une forme d'impréparation. On constate qu'il
ils n'ont pas suffisamment pris la mesure, en fait, ils n'ont pas pris la mesure comment on appelle ça? Des enjeux. Okay. Des enjeux. Du coup, ils ont proposé le candidat Tidiane Thiam. C'est vrai que le président Tidiane Thiam, il a un profil vraiment séduisant, il a un profil qui attire, il a un profil qui, voilà, qui lorsque c'est un nouveau visage de la politique ivoirienne. Et donc, il est vraiment cette alternative-là que beaucoup de partis recherchaient. Et donc, le PDCI a directement bondi là-dessus pour proposer le président Tidiane Thiam. Mais je pense qu'au fond, ils n'ont pas véritablement pris la mesure aussi de la chose. Ils n'ont pas vraiment essayé d'approfondir. Parce que lorsqu'on en voit le marigot politique ivoirien, il est vraiment, je dirais, il y a beaucoup de caïmans là-dedans. Voilà, c'est pas le monde des bisounours. Donc, lorsque tu entres dans ce marigot politique-là, il faut vraiment être armé. Et le président Tidiane Thiam, il n'avait pas... Franchement, je pense que le PDCI, même comment ça s'appelle ça, le secrétariat exécutif, tout le bureau, ils n'avaient pas véritablement pris la mesure. Ils ont négligé beaucoup de choses. Ils se sont dit, avec le carnet d'adresse du président Tidiane Thiam, il pourra aussi lever beaucoup de choses. Mais en face de lui aussi... Trop d'assurance. Trop d'assurance, voilà. En face de lui aussi, on a quelqu'un aussi qui... Mathias qui sourit. Oui. Non, mais je souris, et puis je me dis, on n'est pas... quand on parle d'un parti politique comme le PDCI, un parti hautement structuré, très structuré, comme le PDCI, et de façon très légère, pour moi, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Ici, on parle de quoi? Il y a... quels sont... D'abord, vous parlez de démocratie. Hein, Dame Yapo, oui, qui parle de démocratie au sein du PDCI. Et ensuite, ce thème-là, il est transposé. Alors, Dame Yapo dit qu'il faut déjà, très tôt le matin, c'est-à-dire on n'a rien fait, même pas épluché, même pas déposé. Il faut déjà un plan B. Ça suppose ou ça présage de beaucoup de choses. Et quand on parle de démocratie au sein d'un parti, comment s'exprime cette démocratie? C'est la question que je veux poser. Comment s'exprime cette démocratie? Le PDCI a des instances qui siègent. La démocratie, vous la voulez comme au RHDP, c'est l'arme la voix d'une seule personne. C'est ça la démocratie? Ou la voix de plusieurs personnes? La démocratie, c'est la voix de plusieurs personnes. Et au PDCI, il y a des instances qui ont statué pour pouvoir aller à l'élection du président Tidiane Thiam. Du président du parti. Et le président Tidiane Thiam a été élu avec un score. Donc c'est là, normalement, s'exprime la démocratie. Ceux qui sont opposés, oui, à la présidence de Tidiane Thiam devraient réagir par les urnes. Voilà, un. Ensuite, on revient là. Vous parlez elle parle de choses, d'un plan B depuis tôt. Alors, quelles sont les conditions pour être candidat aux élections présidentielles au sein du parti PDCI? Est-ce que les tests du PDCI disent qu'il faut être exclusivement ivoirien? Non, non. Le président Tidiane Thiam a rempli les critères d'éligibilité au sein de son parti et il a été élu. En fait, moi je pense que si, on veut regarder, c'est-à-dire les propos de Valérie Yapo, c'est-à-dire, je pense que c'est plus profond. C'est plus profond dans le sens où ça pose, comme il a dit, il y a plusieurs aspects. Par exemple, on sait qu'au sein du PDCI, il y en a quand même qui ont mené des batailles pour le parti. Que ce soit le professeur Guikawe, je pense peut-être Jean-Luc Billon, je ne sais pas, mais franchement, il y en a qui ont mené vraiment de grandes batailles pour le parti, qui ont tenu le parti lorsque beaucoup étaient, je ne sais pas, beaucoup vaquaient à leurs occupations. Donc le problème que Valérie propose ici, elle peut parler d'impréparation, mais cette impréparation-là, ça renferme beaucoup de choses. Ça renferme le fait que... il faut aller plus loin. Est-ce que vous pensez qu'elle incarne aussi la voix des sans-voix au sein des militants du PDCI-RDA? Ou c'est une voix minoritaire? Moi, je ne crois pas. Moi, je crois pas. Parce que je pense que
Dame Valérie Yapo, oui, que je ne connais pas. Bon, j'ai aucun intérêt, donc je ne connais pas cette personne. Mais bon, j'avoue que je l'ai écouté sur d'autres médias, certains de vos confrères, et elle disait, tout cela est parti en fait du fait que dans sa commune ou dans sa localité, M. Thiam est nommé comme haut représentant quelqu'un qu'elle estime avoir été au RHDP, avoir été son adversaire, et donc elle estime que qui est Calixte Yapo. Okay, donc elle estime que Calixte Yapo ne devrait pas être au-dessus d'elle. Alors en réalité, donc, si M. Calixte Yapo n'avait pas été au-dessus d'elle, il n'aurait pas eu tout ça. Et c'est ça qui me désole un peu dans cette approche de Valérie Yapo. Si, moi je l'ai écouté. Et c'est le début donc de cette guéguerre. D'accord. Voilà. Et donc je pense que, moi je ne veux pas rentrer dans son... Elle a certainement, voilà, elle sait ce qu'elle fait. Mais quant à l'impréparation, parce que c'était ça la question, c'est vrai que nous, lors de la dernière émission, nous avons eu l'honneur de participer. Nous avons dit que nous étions étonnés. Nous étions même surpris que ce qui arrive à Tidjane Thiam. Je pense que, sans entrer dans les détails, j'avoue que oui, je continue d'être surpris. Donc il faut une préparation. Je ne dirais pas ça comme ça, mais en tout cas, je continue d'être surpris. Non, je dis ce que j'ai vu et ce que je n'ai pas vu, je ne dis pas. Est-ce qu'il y a eu une préparation? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'impréparation? Je ne sais pas, mais je marque vraiment ma surprise qu'une telle situation, avec des éminents avocats qui sont aujourd'hui autour de Tidjane Thiam. D'ailleurs, je remarque qu'un premier lot d'avocats a disparu. Voilà. Il y avait Maître Blissi, je crois, qui... voilà. Et donc, je pense qu'il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Et on ne peut pas... Aujourd'hui, je vois l'ancien bâtonnier, et qui est un brillant avocat, et qui est autour de Tidjane Thiam. Et je suis un peu surpris, encore une fois, qu'on ait été surpris par ce qui se passe. Monsieur, est-ce qu'aujourd'hui, ne pas parler de plan B, de plan C, c'est aussi une forme de déni de la part du PDC-RDA? Oui, moi personnellement, je pense que c'est une grande forme de déni de la part du PDC-RDA parce qu'en fait, comme je le disais d'entrée, le PDC n'a pas été habitué à cette posture de coûte que coûte. C'est-à-dire... Ils ont fait le CNT. Oui, en fait, ils ont fait le CNT, mais on sait comment ça s'est terminé. Voilà, je pense que si on est tous unanimes que, pas tous, mais si on avait un président, on avait Laurent Gbagbo dans son temps, dans ce CNT-là, je pense qu'on aurait terminé ce CNT-là comme ça. Non, je ne pense pas. Je pense que ça aurait pu aller un peu plus loin. Voilà, je pense que les membres le PDC n'est pas ce parti-là qui, historiquement, parce que ça s'explique aussi. Hein. Il y a toujours eu cette culture d'alternative. Voilà, ils ont toujours eu cette culture d'alternative. C'est le parti unique. Ils ont toujours été, je dirais, militarisés par cette façon de faire, par cette façon de, comment on appelle ça, par cette façon de négocier, de toujours trouver des solutions par le dialogue. Donc, je pense que... Peut-être qu'il y a un plan B qui ne nous est pas dit. Voilà, justement, moi je pense que le secrétariat exécutif est quand même en train de préparer quelque chose, forcément un plan B. Parce que là, aujourd'hui, on part avec quoi, messieurs? On part avec quoi, là? Alors, là, notre camarade a parlé de culture démocratique. Et dire que aujourd'hui, l'atmosphère nationale, tout le système international nous regarde. M. Tidjane Thiam est en difficulté du fait de son manque de préparation. Point. Non, c'est pas point. On ne peut pas dire point. On ne peut pas dire point. Non, ça, on va laisser passer. Vous parlez de démocratie, vous parlez, après avoir fini de parler, vous mettez point. Mais ce sont mes propos, je dis point. Bon, à la fin d'une phrase, il y a un point tout de même. Il a raison. Je fais de la communication. J'estime pour ma part aujourd'hui que M. Tidjane Thiam, qui est un excellent profil du fait de son parcours, est aujourd'hui victime de son manque de préparation. Il s'entête à aller aux élections présidentielles. La justice estime qu'il ne remplit pas les conditions pour être sur la liste électorale.
Si tant est que le PDCI a toujours été dans cette culture de démocratie, si tant est que M. Tidjane Thiam a toujours voulu diriger la Côte d'Ivoire et n'est pas dans un jeu pour faire couler le parti, l'opportunité est donnée de faire comme en 1999, où le président Bédié étant en incapacité d'aller aux élections, à participer à la désignation de Miss Bombay. L'occasion est donnée à Tidjane Thiam de travailler à rassembler sa machine et à nous proposer sur la scène politique. Et quels sont les noms aujourd'hui qui peuvent constituer ce plan B là? Aujourd'hui, il y a des profils. Ah ouais, c'est ça. Qui peut faire l'unanimité aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a des Valérie Yapo, Jean-Louis Billon. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a des profils qui se dégagent. Non, je pense qu'au sein du PDCI, on n'a pas... Oui, vas-y. Je pense qu'aujourd'hui, au sein du PDCI-RDA, il y a des profils qui se dégagent, qui sont non seulement compétents, mais qui correspondent et remplissent les aspirations d'une classe de la population qui espère renouer la classe politique. Je parle de Jean-Louis Billon. Je pense pour ma part qu'aujourd'hui, M. Billon incarne cette sensibilité au sein de l'appareil, mais surtout du fait de son parcours et de ce qu'il propose. Pourquoi ne pas l'écouter? Pourquoi ne pas le laisser proposer des idées au sein de l'appareil interne? En fait, on l'a écouté. Il y a eu une convention, monsieur, pour aller plus vite, il y a eu une convention, il n'a pas participé à la convention. Ouais, justement. Non, mais encore une fois, je ne peux pas répondre au nom de Jean-Louis Billon. Oui, mais ça, c'est un problème aussi pour lui. Il pouvait être le plan B s'il participait au moins à la convention. Mais M. Billon a souhaité avoir d'abord des conditions. Est-ce que vous savez que les tests du PDCI ont inspiré? Aujourd'hui, un militant lambda qui va porter plainte à la justice sur le règlement intérieur ou le fond des tests qui ont inspiré depuis 2019, ben, le PDCI tombe à l'eau. C'est quelque chose de factuel. On n'a pas cette information. C'est pas une information. Alors, moi, je voulais remonter à la terminologie impréparation et me poser la question, de savoir à quel niveau il y a eu impréparation. Ça. Non, je m'impose, en fait, je me pose cette question parce que ça sort. Et ensuite, on a parlé de la culture de la démocratie au sein d'un parti. Donc, je pense que voilà un parti politique qui a une culture de paix, une culture de démocratie ancrée parce qu'un parti ayant créé la nation, on veut anormaliser cette culture-là vis-à-vis d'une culture de la violence que présente aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je pense qu'il faut sortir totalement de vos bottes. Ce n'est pas une lutte au sein du PDCI. Non. Là, je vais vous dire clairement, il ne s'agit pas d'une lutte au sein du PDCI. Parce que s'il s'agissait d'une lutte au sein du PDCI, qu'en est-il pour Laurent Gbagbo? Et on en parlera tout à l'heure, vraiment. Qu'en est-il pour Blé Goudé? Qu'en est-il pour Soro Guillaume? Et donc, il y a une réaction normale. Voilà, il y a quelque chose de normal que vous savez et que les gens, pour des questions d'intérêt, refusent de voir. Moi, j'ai une question à vous poser. Je vais me mettre dans le rôle de journaliste. Vous ne l'êtes pas. Excusez-moi, j'ai en face de moi un brillant intellectuel qui est thiamiste. Monsieur Tidjane Thiam, est-ce que vous avez lu la décision de justice qui irradie le président Thiam de la liste électorale? Pendant que vous parlez de cette décision-là, elle est déjà, elle a attaqué. Non, mais vous parlez de la décision. Moi, je vous donne une information. Oui. Parce que c'est une décision qui... Est-ce que vous avez lu la décision? C'est pour aller à quoi? Oui, on dit que la décision est fondée sur l'article 48. Oui, on a fait des émissions dessus, on a fait des l'article 48 a été débattu. Je ne suis juste pas d'accord qu'on estime que la radiation du ministre Tidjane Thiam découle d'un arrangement du parti au pouvoir. Mais je vais dire quelque chose concernant l'article 48. S'il vous plaît. Pourquoi Mme Ouattara, qui est réputée française, pourquoi est-elle sur la liste électorale, puisque à chaque élection, je la vois voter avec son mari? Pourquoi, à votre avis, est-elle électrice? La situation de Mme... je ne sais pas le fond de la situation. Vous voyez, donc... Je ne sais pas le fond de la situation. Le 20, je vais vous dire, le 20 octobre 1999, Cissé Bakongo a statué au cours d'une conférence rendue publique dans Fratmat
que l'article 48 de notre Constitution ne doit pas être brandi comme ça. L'article 48 doit faire l'objet d'une préparation. Il doit avoir une décision définitive de la justice. C'est le procureur de la République. Voilà. De toute façon, et donc, voilà. Je pense mais que... dans le cas de Thiam, ça s'est passé? Est-ce que ça s'est passé dans le cadre du contentieux électoral? Non, mais on ne parle pas de jurisprudence. Messieurs, on ne va pas rouvrir encore ce débat sur l'article 48. Je pense qu'on a fait trop d'émissions sur ça. Moi, j'aimerais qu'on regarde un peu vers l'avenir. Je pense qu'il y a des positions assez tranchées ici. Je pense que du côté du PDCI, pas question de plan B pour l'instant. En fait, tu sais, pour moi, je n'ai pas donné d'avis. Mais enfin, si vous voulez, dans un combat politique... Ce n'est pas le moment de parler de ça. Au tout début du combat, il est quand même difficile pour un parti de dire que j'ai un plan B. Mais c'est aussi l'anticipation de la politique. Non, mais même si c'est anticipé, ça ressort de la stratégie. Et la stratégie, quand elle est connue de l'adversaire, elle n'en est plus une. Donc, il faut laisser le PDCI là où il est. Ils savent très bien ce qu'ils font. Et voilà, à mon avis, ce n'est pas le moment de parler du plan B. On attend de voir dans... Mais en plus, quand on parle de plan B, les élections présidentielles prévoient des plans A, plan B. Parce qu'il y a un président et il y a son suppléant. Et ça tombe bien, c'était qui le... Alors, donc, pourquoi vous agitez? Est-ce qu'on connaissait déjà le vice-président de Tidiane Thiam? Alors, c'était déjà choisi. Mais voilà. C'était déjà choisi. Moi, en tant que citoyen, j'espère pour 2025 qu'il y ait chaque parti politique représenté pour qu'ensemble et enfin on choisisse le bon candidat. Moi je crains. Par quel mécanisme on va arriver à mettre Laurent Gbagbo qui a été non. Et justement, parlons de Laurent Gbagbo, messieurs. Il a lancé ce week-end son mouvement Trop c'est trop. Je vous laisse l'écouter et après on va réagir. Je vous ai dit à Dabou que les gens se sont mépris sur l'appel de Benoît. Ils se sont mépris. Ils n'ont rien compris. Mais souvent, les gens ne comprenaient rien. J'ai répété à Dano que j'ai rappelé, à qui j'ai reparlé. J'ai dit, nous devons réunir tous ceux qui ont quelque chose à déplorer. On a cassé ta maison, nous t'ouvrons les bras. On te paye mal, nous t'ouvrons les bras. La vie est trop chère pour toi, nous t'ouvrons les bras. La viande, le riz, l'huile, la tchéké, tout ça est trop cher et tu n'arrives pas à manger, nous t'ouvrons les bras. Et il faut qu'on donne un nom à ce mouvement pour ne plus que les gens se trompent. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est toujours trop. Trop, c'est trop. Et Dano, je te demande dans les semaines à venir de faire en sorte que trop c'est trop apparaisse. Tu es dans un autre parti. Ça, c'est ton orientation idéologique et politique. Mais on casse ta maison. On te prend ton terrain. On te prend ta forêt. Ton enfant ne va pas à l'école. Ou ton enfant est à l'école, il a des diplômes, il n'a pas de travail. Trop, c'est trop. Il faut que trop c'est trop apparaisse
pour que ceux qui n'ont rien compris de l'appel de Beaunois comprennent enfin ce que nous voulons. Jean-Yves Doué, trop c'est trop. Quelle est la stratégie du président Gbagbo à travers ce mouvement-là? C'est une bonne initiative. Est-ce que ça peut ratisser large aujourd'hui, notamment tous les en-griffes, les exclus? Oui, en fait, au départ, moi j'étais sceptique quant à la capacité du président Gbagbo à pouvoir se remettre dans l'environnement politique ivoirien, parce qu'on sait qu'il a fait plus de 10 années à l'extérieur. Et donc, à son retour, moi, je me disais qu'il fallait quand même passer à une nouvelle génération qui avait plus de vigueur, plus d'idées, plus de... Voilà. Et quand j'ai suivi ce mouvement-là, j'ai vu que le président Gbagbo, mais en fait, il renaît toujours de ses cendres, tel un phénix. Donc, il a lancé le mouvement. Aujourd'hui, au départ, c'est vrai que le PPACI, lorsqu'ils ont quitté le FPI, ancien FPI, ils sont retournés au PPACI. Au départ, on s'était dit que c'était la fin du président Laurent Gbagbo. Mais on voit qu'au fur et à mesure, au fil des jours, c'est-à-dire il étend toujours son périmètre d'influence, et ça s'étend. Donc à travers le mouvement Trop c'est trop, comme vous venez de le dire, en fait, il ratisse l'âge. Il prend tous les déguerpis, il essaie quand même, tel un socialiste, il essaie d'inclure tout le monde dans son programme. C'est aussi une volonté de se positionner avec la situation de Thiam comme le nouveau chef de l'opposition. Le président Laurent Gbagbo, il a toujours été le chef de l'opposition. C'est pas Tidiane Thiam? Non, le président Laurent Gbagbo a toujours été le chef de l'opposition. Le PDC est le parti d'opposition. Non, le PDC, je pense qu'ils sont dans un déni. Le président Laurent Gbagbo a toujours été le chef. Mathias n'est pas très content. Non, c'est pas, non, c'est pas une histoire de mécontent. Non, je vais pas réagir sur les propos subjectifs de mon jeune frère. Alors, mais ce que j'ai retenu dans le discours du président Gbagbo, c'est un discours où il lance un appel pour réunir toutes les forces vives. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'il a dit tous ceux qui ont quelque chose à déplorer face au régime de Dramane Ouattara. Tous ceux qui ont quelque chose à déplorer. Et en plus, je suis allé jusqu'à la fin. Et vous savez, le PDCI parlait avec le PPACI et tous les partis. Le président Gbagbo a exprimé son soutien, effectivement. Il a exprimé son soutien au PDCI RDA dans sa lutte. Et donc, voilà une stratégie. D'abord, il fait le lien entre le PDCI et le PPACI. Le PDCI qui a déjà fait une coalition, et lui, de son côté, il en fait une autre coalition. Mais récent, pour ceux qui parlent du plan B, là, attendons seulement, on va voir. Il y a des stratégies qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui. Ah, on a hâte de voir, parce qu'il y a une question de plan B aussi sur Laurent Gbagbo. Non, il n'y a pas, on ne parle pas à ce stade, on parle des luttes. On parle de stratégie. Non, il n'y a pas de plan B. Les autres voulaient des plans B, s'il n'y a pas de plan B. En fait, pas qu'on veut des plans B chez les autres, mais sauf que en fait, les autres, ça fait partie de leur culture. Parce que, monsieur, attention, mais on va vers des élections où ces derniers, pour le moment, ne sont pas sur la ligne de départ. Et on a quelques mois, donc j'aimerais qu'on fasse un peu de réel politique. Oui, mais moi je pense que le président Ado, il est dans une partie d'échec. Il essaie en fait de faire oublier la révision de la liste électorale aux Ivoiriens en essayant d'exclure ces leaders-là. Et à la fin, je pense qu'à l'approche des élections... Et vous croyez qu'ils vont participer? Oui, je pense qu'il va les remettre. Il va les remettre sur la liste. Et puis, mais il y a le comment on appelle ça? J'ai oublié son nom, là, le gars du PDCI qui a dit, en fait, il a dit même si on va avec Jésus-Christ à l'élection et puis Mahomet son directeur de campagne. Dr Ousmane. Avec cette liste électorale, avec cette, comment on appelle ça, cette liste électorale, Ado gagne toujours, tu vois. Donc, je pense que c'est... Vous voyez l'incohérence de l'opposition. Pourtant, c'est la même liste électorale qui a permis au PDCI RDA d'être aujourd'hui le principal parti de l'opposition. Bon, le PDCI a gagné les régionales, a gagné certains sièges aux législatives avec cette même liste. Vous voyez un peu l'incohérence? Bon, bref, aujourd'hui, le sujet est de parler de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a toujours été un homme battant. Le président Laurent Gbagbo a toujours gagné ses victoires dans le combat. Donc moi, après avoir étudié l'histoire de la Côte d'Ivoire, je ne suis pas étonné de voir le président Laurent Gbagbo en train de se battre, en train de lancer des appels pressants
vers les Ivoiriens, en train de chercher à conquérir son électorat, avec aujourd'hui une scène politique qui est divisée par la gauche qui est divisée avec Simone Gbagbo, avec Charles Blé Goudé. Donc aujourd'hui, Laurent Gbagbo est dans son rôle. La question qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo a l'opportunité de rentrer encore une fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. En faisant? Je pense que l'atmosphère politique aujourd'hui me permet de chuter en disant que je ne crois pas que le parti au pouvoir prendrait une décision favorable qui encouragerait la candidature de M. Laurent Gbagbo. Donc ils sont dans le déni au sein du PACI aujourd'hui. Et donc là, le président Laurent Gbagbo a l'opportunité, et je crois fermement en cette force de Laurent Gbagbo là, de réunir toute la Côte d'Ivoire, de réunir toute la gauche et de désigner un leader potentiel jeune pour permettre d'arriver à ses fins. Oui, c'est pas mal comme solution. C'est bien, non, mais sérieux. C'est bien pensé. Je pense que ce que je regarde, ce que je vois après avoir entendu le président Laurent Gbagbo, c'est qu'une chose, comme a dit Néant, il ouvre donc la lutte aux autres partis, notamment au PDCI-RDA. Alors, il n'a pas forcément une connotation politique, il appelle tout le monde. Absolument, parce que c'est un socialiste. Au-delà du PDCI-RDA, comme a dit Jean-Yves Doué, il s'ouvre donc à l'ensemble des... je veux dire, les syndicats, les associations, en fait, c'est ce qu'il fait. Tous ceux qui ont quelque chose contre le pouvoir, même les détenteurs de terrains urbains, etc. Bref, donc ça, il popularise, en fait, la lutte. Et je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Et là, la chance qu'ils ont, cette opposition, c'est qu'il y a donc Laurent Gbagbo, en popularisant cette lutte, qui a une bonne connaissance et une bonne maîtrise du terrain. Je pense qu'on est unanime là-dessus. Et puis aujourd'hui, ils ont le PDCI, qui a un leader, qui a en fait ce qui manque un tout petit peu à Laurent Gbagbo, c'est-à-dire le terrain à l'international. Je pense que au contraire, on a des socialistes et des gens de droite qui vont s'associer. Oui, sauf qu'ils sont pas ensemble pour gouverner. Ils sont ensemble pour... Donc, l'objectif de l'opposition, c'est quoi? L'objectif de l'opposition, en fait, l'objectif de l'opposition, c'est quoi? C'est de dégager le président Ouattara? Non, c'est pour avoir des élections transparentes. C'est que lorsqu'il y a le feu de la bourse, tu pourras voir le lion et la gazelle en train de courir pour sortir. Donc, c'est pour dire qu'on peut être opposé. Laurent Gbagbo, oui, je voulais dire, les raisons ou les motivations de l'union de tous les partis politiques de l'opposition ont été déjà identifiés. On a parlé de la révision de la liste électorale. Là, je reviens à ce que mon jeune frère a dit. C'est difficile parce que la CEI ne veut pas entendre parler. Non, mais la CEI, c'est pas la CEI. Le pouvoir en Côte d'Ivoire n'est pas à la CEI. Le pouvoir en Côte d'Ivoire n'est pas un parti politique. Le pouvoir est au peuple. Ce que vous devrez savoir, ce que vous parlez, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Et parlant du peuple, on va prendre le cas du PDCI. Lorsqu'on appelle à manifester, quasiment 200 militants qui sortent. Il y a une vraie difficulté de mobiliser aujourd'hui l'opposition. Je pense que ce n'était pas organisé, parce que le même jour, c'est une réaction. Une réaction d'humeur. Et du coup, ce n'était pas bien organisé. Ils ont bien fait d'arrêter. On parlait de ça tout à l'heure. En fait, ceux qui ont la maîtrise du terrain, c'est vraiment le PPAC. Absolument. Voilà. Le PDCI n'a pas cette maîtrise, ils n'ont pas cette stratégie de... Et donc, le président Gbagbo aujourd'hui appelle à descendre dans la rue. Non. Vous espérez une chose est sûre. M. Gbagbo fait du Laurent. M. Laurent fait du Gbagbo. C'est-à-dire? Le président Laurent Gbagbo ne présentera jamais quelqu'un. Le président Laurent Gbagbo a toujours été dans une optique de c'est lui ou rien. Je m'amuse à faire de la projection. Là, l'opposition, qui est stérile d'idées depuis un bon moment, est dans une préparation de conscience à aller vers un boycott. Et je ne vais pas aller très fort sur les mots, mais sur peut-être des velléités d'insurrection. Ah ouais? Non, mais
En fait, Ça, cette opposition dont il parle, qui fait preuve de stérilité au niveau des idées, je pense qu'il y a Jean-Luc Bion aussi dedans, hein, ou je ne sais pas si Jean-Luc Bion est maintenant au RHDP ou enfin, je sais il pas. est comme du PDCI. Ah, d'accord, donc il fait partie de l'opposition. D'accord. Je termine. Là, on parle de M. Gbagbo Laurent, oui, je termine. qui est le chef de l'opposition. Je termine. C'est moi qui est le chef de l'opposition. Je termine. C'est Laurent Gbagbo. Non. Je termine. Tidjane Thiam est naturellement, est mathématiquement le chef d'opposition, avez... mais Laurent Gbagbo est historiquement le chef de file de l'opposition. Je termine. En fait, il a parlé de la candidature du président Laurent Gbagbo qui ne serait pas la bienvenue compte tenu de son âge, compte tenu de tout. Mais en fait... J'ai pas dit ça, moi. Non, je viens. En fait, à gauche, ou du moins les partis de gauche, en fait, on a cette phobie de l'injustice. C'est-à-dire, lorsqu'aujourd'hui, un camarade de lutte est frappé par une injustice, on se doit de venir en aide à ce camarade de lutte-là. Oui, donc, en fait, le problème, c'est que la candidature du président Laurent Gbagbo qui est soutenue au sein du PPACI, ce n'est pas une candidature pour... en fait, c'est vraiment pour l'injustice dont il fait preuve aujourd'hui. C'est pas le Gbagbo. Si aujourd'hui, si le parti au pouvoir avait accepté, ou bien du moins avait validé, avait mis le nom de Gbagbo sur la liste électorale, peut-être le PPACI serait passé à une autre personne, mais le simple fait qu'il soit exclu et qu'on veut nous faire croire, ou bien on veut nous faire comprendre que cette exclusion est normale et justifiée, c'est ça qui fait que le PPACI forcera la main et ils mettront le nom du président de Gbagbo. Qu'en est-il de Charles Blé Goudé, monsieur, aujourd'hui? Je vois le visage écrit. Non, dire que moi j'ai envie de dire que monsieur Charles Blé Goudé est un citoyen qui estime aujourd'hui pouvoir avoir les acquis pour aller aux élections présidentielles. Il souhaite diriger la Côte d'Ivoire un jour, je le cite. Donc, mais il est frappé par une décision de justice, comme plusieurs d'ailleurs de l'opposition. Une décision de justice assez incompréhensible quand même. Il revient aujourd'hui au parti au pouvoir, et c'est mon profond souhait. Si le président Ouattara aujourd'hui a la capacité de permettre à certains candidats, ou sinon à tous les candidats, d'aller aux élections afin de faciliter le climat politique ivoirien, l'atmosphère politique ivoirienne, et que les Ivoiriens choisissent enfin le bon projet, le bon leader, qui le fasse, au dépit de ceux qui veulent aller en France. Ok, Mathias Niang. Oui, si le président Ouattara a la capacité, bon, en fait, je ne sais pas de quelle capacité, parce que oui, non, mais c'est ce que je dis, de quelle capacité il n'a pas aujourd'hui pour amener tout le monde, pour que tout le monde, pour organiser des élections inclusives. Bon, quand on dit il n'a pas la capacité, bon, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas dit. Ou bien voulez-vous qu'il soit celui qui décide de la vie ou de la mort de chaque Ivoirien? C'est ça, lui, donner la capacité. Non, mais je pense qu'il y a des choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Il faut que les Ivoiriens ont le courage de les exposer sur une table et d'en discuter pour que le pays qui est sorti d'une situation de turbulence pas possible ne puisse pas encore renouer avec ses anciens démons. Et c'est l'appel de Charles Blé Goudé. Voilà. Dans son et c'est l'appel, en fait, de Charles Blé Goudé, qui est par ailleurs membre de la coalition. Et donc, la coalition a lancé aussi, la coalition s'est prononcée sur le retrait de la liste électorale du président Tidjane Thiam par la voix de la porte-parole qui est Simone Gbagbo. Donc on ne peut pas disséquer, on ne peut pas mettre Charles Blé Goudé de côté pour dire qu'est-ce qu'il en est pour lui. C'est une coalition qui s'organise aujourd'hui autour du PDCI, tout comme la coalition qui va s'organiser bientôt autour du président Laurent Gbagbo, pour poser, aller tordre la main à ce gouvernement qui règne. Ce n'est pas la meilleure solution d'aller par la force, monsieur. Mais je ne parle pas de la force, je parle... Non, mais quand on dit tordre... Non, je dis, quand on parle de la coalition, mais je ne parle pas... Quand on dit par la force, on sait... De la main? Non, mais la force, c'est ceux qui ont pris les armes.
en Côte d'Ivoire. On sait en Côte d'Ivoire, quand on parle... Mais c'est le RHDP qui a pris, le RDA qui a pris les armes. Vous connaissez, Zakaria disait clairement sur les antennes qu'il a pris les armes pour que Ouattara devienne président. Ça, il faut le dire. Il faut le dire. Donc, c'est un fait. Alors, donc ceux qui prennent les armes en Côte d'Ivoire et qui pensent détenir, qui pensent être le garant de la paix, pour les Ivoiriens ou la quiétude des Ivoiriens, je dis non. On va conclure avec cette dernière information que je viens de recevoir à l'instant. À ce stade où on enregistre cette émission, je précise que M. Bredoumi Soumaïla a été convoqué ce mercredi 30 avril à 11h. Qu'est-ce que Jean-Yves Doué cela présage du climat politique en Côte d'Ivoire? Moi, je pense que le parti au pouvoir est dans sa logique, c'est-à-dire crisper... C'est une commande présidentielle, cette affaire? Oui, ils sont tout le temps en train de vouloir crisper l'atmosphère, en train de vouloir tendre l'atmosphère qui est déjà tendue. Je ne sais pas ce qu'il prépare derrière. Et le président Laurent Gbagbo, il a été clair là-dessus. Il a dit, ils m'attendent là, mais je ne serai pas là. Donc, je pense qu'ils sont dans leur plan, mais l'opposition ne va pas tomber dans ça. Vous êtes inquiet quand vous voyez ce temps de... Véritablement, depuis 6 mois, nous sommes très inquiets. Avec l'ONG Peace Africa. Et nous espérons vraiment que le président Ouattara, qui est garant de la paix, en fait, en Côte d'Ivoire, comme l'avait fait Laurent Gbagbo à l'époque, il faut, à notre sens, qu'il prenne ses responsabilités pour pacifier ce pays. Parce qu'en réalité, on croit peut-être qu'on a une maîtrise totale, parce qu'on est armé, parce que... Non, attention, on est à l'ère du numérique. Les États, je sais que ça dérange mon jeune, il faut qu'ils comprennent que la vraie problématique à laquelle fait face les États-nations aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que le risque de glissement de la souveraineté de la nation. Notre nation, vous croyez la posséder, la détenir, mais être maître du terrain, mais en réalité, je prends un exemple, grâce à la cybersécurité par exemple, la Côte d'Ivoire est classée dans l'indice de la cybersécurité ce qu'on appelle au T4, c'est-à-dire c'est 20 points sur 100. En réalité, la Côte d'Ivoire est une passoire. À distance, n'importe qui peut arrêter le système de fonctionnement des impôts, peut arrêter le système de fonctionnement de l'État sans avoir besoin de prendre des armes rentrer dans le pays. Il faut donc être modeste, être humble dans la gestion du pays et ne pas vouloir faire forcément mal aux autres. J'espère que le message sera entendu du côté d'Abidjan. Mathias, pour conclure, oui, je rends l'antenne. Moi, juste avant les nouvelles du président, comment il va? Le président va très bien. Et il travaille pour le PDCI, il travaille pour la Côte d'Ivoire. Et j'ai une commission pour le président, dites-lui que... non, mais vous savez où le trouver. Laissez-lui passer le message. Dites au président Thiam que plusieurs camarades jeunes aujourd'hui l'attendent en Côte d'Ivoire. On veut le sentir, on veut le toucher, on veut l'écouter. Mais on retourne dans l'histoire. Ouattara était ici aussi. Il était ici aussi. Un mot pour conclure, vous dire quelque chose. C'est bon pour vous. Maîtrisez-vous. Merci, messieurs. Merci à vous. Merci à Romain Clicquot de Mec à la réalisation. Bonne suite de programme sur Global Africa Télé Sud.